Vous écoutez le Flash Actu issu de l'épisode S204 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le 11 mars 2021. Cette semaine dans le Flash Actu, Leica lance un nouveau 35 mm en monture M, Hasselblad s'associe à OnePlus et le festival Circulation ouvre ses portes à Paris. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le nouveau site des spécialistes de l'image. Leica lance une nouvelle focale fixe standard en monture M très lumineuse. Il s'agit de l'Apo Summicron 35 mm f2 ASPH. Au programme, on retrouve une formule optique composée de 10 lentilles réparties en 5 groupes avec 4 surfaces asphériques et de très faibles aberrations chromatiques. Leica annonce l'une des conceptions les plus élaborées et des performances optiques presque parfaites. La mise au point minimale est de 30 cm pour améliorer la polyvalence de l'objectif en photo rapprochée. Le Leica Apo Summicron M 35 mm f2 ASPH est proposé au prix de 7 450 €. La société suédoise Hasselblad, propriété de DJI, vient de signer un contrat de partenariat de 3 ans avec le constructeur de smartphones chinois OnePlus pour le co-développement de la prochaine génération de modules photo-vidéo. Le premier smartphone à bénéficier de cette nouvelle technologie sera le haut de gamme OnePlus 9 série qui sera dévoilé à la fin du mois. Pour la petite histoire, Hasselblad n'en est pas à son coup d'essai dans l'univers du smartphone puisqu'ils avaient déjà réalisé un partenariat en 2016 avec le constructeur Motorola. Affaire à suivre. Et enfin, les festivals photo sont de retour. Le premier à ouvrir le bal en 2021 est Circulation, le festival de la jeune photographie européenne propulsé par le collectif FETART qui se tient du 13 mars au 2 mai prochain au 104 à Paris dans le 19e arrondissement. Il est possible de découvrir en vrai 29 projets photographiques d'une génération gonflée à bloc entre colère et poésie, observation et prise de parole, enquête approfondie et fiction idéale. Cette année, le festival propose un focus particulier sur le Portugal. Circulation, c'est aussi un studio photo éphémère pour se faire tirer le portrait par des artistes, des lectures de portfolio, une exposition virtuelle pour les enfants et des œuvres exposées hors les murs à la bibliothèque Lévi-Strauss ou dans les couloirs et espaces du métro parisien. Voilà pour les principaux titres de l'actualité cette semaine. 7 450 € pour un 35 mm f2 en monture M. Est-ce qu'on commence pas là à atteindre des sommets stratosphériques de prix chez Leica ? Et on est quand même sur des nouveaux standards de prix dans la photo et la vidéo. Hein. En tout cas, de tout ce qu'on voit, tout est de plus en plus cher. Hein. C'est dingue. Hein, comme je sais pas, le marché s'est séparé a vachement changé par rapport à il y a 10 ans en fait. Hein. Enfin, vous avez une bonne vision de ça, je pense, avec l'expérience du magazine, mais on est vraiment parti sur des trucs hallucinants. Dans les autres sujets de l'actualité, moi j'ai vu passer quelque chose d'assez intéressant qui je pense va te parler, Olivier. Il y a Phantom qui a annoncé une nouvelle caméra TMX 7510 pour son joli petit nom de code qui est capable de filmer en HD, accrochez-vous, à 76 000 images par seconde. Vous imaginez un peu les effets slow motion qu'on va pouvoir faire avec ça ? Ouais, c'est dingue. Mais t'as le prix aussi peut-être à côté ou pas ? Non, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Je crois que c'est une quinzaine d'objectifs 35 mm f2 chez Leica. De toute façon, c'est des caméras qui se louent plus que tu ne les achètes. Hein. Faut les louer, faut avoir la chance de pouvoir les louer, je pense, sur des projets bien spécifiques. Mais c'est sûr que ça fait rêver. Et dans l'actualité aussi, il y a DJI qui a lancé un nouveau drone FPV. Alors je sais que toi tu es un adepte de l'utilisation des drones, Olivier. Est-ce qu'on peut vraiment faire des vidéos de qualité avec une machine comme ça ? Et qu'est-ce que ça permet de faire de plus qu'avec un Mavic traditionnel, entre guillemets ? La qualité, tu sais bien, hein, vous le savez tous les deux, c'est comme en photo, la qualité en vidéo, ça dépend pas que de la qualité technique du matériel, ça dépend de ce qu'on veut raconter. Donc à partir du moment où tu as une histoire à raconter, tu peux faire une vidéo de qualité. Après, en termes de qualité d'image, des retours que j'ai eu, je l'ai pas testé encore, mais des premiers retours que j'ai pu avoir de pilotes expérimentés, dans le monde du FPV, si on veut optimiser la qualité, c'est encore pour l'instant un petit peu plus adapté d'utiliser une GoPro tout simplement qui va avoir une meilleure qualité a priori que la caméra intégrée par le DJI FPV. Après, ça va permettre
permettre d'ouvrir le FPV au grand public. C'est peut-être je vais peut-être un peu loin, mais en tout cas de rendre le FPV beaucoup plus accessible. Et clairement, on va tendre vers ça pour un vidéaste qui aujourd'hui sait pas piloter du FPV, qui a pas d'expérience, mais qui veut parfois en intégrer. C'est un drone qui est intéressant. Par contre, pour quelqu'un qui est expert dans le FPV, qui en fait depuis des années et des années, je pense pas que ce soit un drone ultra intéressant. Et quand tu dis FPV, ça veut dire quoi? Parce que les gens qui entendent ça pour la première fois, ils doivent se dire, on parle de quoi là? Et alors tout le monde, je pense, toutes les personnes qui nous écoutent connaissent le drone classique. On a une radiocommande en main, on a un drone, on utilise notre smartphone pour voir un petit peu ce que voit le drone et piloter. Ça, c'est déjà très très répandu maintenant, notamment par DJI, mais aussi par Hot, une marque française, notamment avec le Hanafi. Et les drones FPV, ce FPV pour First Person View, c'est un drone en fait qu'on va piloter avec une vue de l'intérieur du drone, avec une mini caméra complémentaire à celle qui va filmer l'image cinématographique, on va dire, et on va avoir un masque sur la tête et on va pouvoir voir ce que voit le drone, et ça permet de faire des acrobaties, de se faufiler comme entre un jeu les vidéo, arbres, quoi, un peu, comme un jeu vidéo, et de faire en fait, et c'est surtout des drones qui sont totalement manuels. Il n'y a pas de système de stabilisation automatique, il n'y a pas de système de GPS de base, et le drone qu'a sorti donc DJI, l'avantage c'est qu'effectivement tu vas avoir toutes ces technologies que sait déjà faire DJI pour sécuriser les vols en quelque sorte et rendre ça plus accessible, et donner le choix et donner la possibilité au plus grand nombre de tester cette discipline. Benjamin, tu as vu passer d'autres sujets dans l'actualité cette semaine? Alors, il y a Nikon qui sort un logiciel gratuit, NX Studio. Je suis curieux de l'installer et de le tester un petit peu. Moi, j'aimais bien déjà ce qu'il faisait auparavant, Capture NXD, notamment la gestion à l'époque, même encore avant, des U-Points, qui sont désormais propriété d'EXO, qui détient la Nik Collection, qu'ils ont acheté à Google il y a quelques années. Cette gestion comme ça de zones précises de l'image par des points de contrôle, normalement elle existe toujours, même sous le nouveau NX Studio, et j'ai lu qu'il y avait potentiellement la possibilité aussi d'éditer des vidéos sous ce logiciel qui est gratuit, donc je vais regarder ça de plus près. L'interface a l'air plutôt sympa avec un catalogueur, un éditeur, donc il le présente comme un développeur RAW, du coup, comme leur développeur RAW. Ah, c'est un développeur RAW, oui. Okay. Ça permet de dématricer les fichiers NEF, donc c'est les fichiers propriétaires de Nikon. Donc tous ceux qui ont des Nikon Z ou des réflexes Nikon et qui shootent en RAW peuvent l'utiliser, a priori.